Et ce que je vais retrouver ici, dans le cœur de mon objectif, je vais retrouver ma devise. D'abord, avant de vous donner, je vais vous donner tout à l'heure, je vais vous dévoiler tout à l'heure ça, mais avant de vous, je vais vous poser une question. Vous savez, chaque pays a un blason. Vous connaissez les blasons? Tout le monde a un blason. Chaque pays a un blason. Même chaque région, ici par exemple, on a la croix occitane, c'est ça, voilà. En France, voilà. La France, on a le coq, voilà, voilà. Chaque pays a un blason. Dans le blason, on a la devise, on a vraiment l'identité. Voilà, on revient, c'est ça en fait. L'identité même du pays, c'est-à-dire, un Français à l'étranger, il est reconnu même. Et comme on reconnaît un pays, il y a le drapeau, il y a la devise, il y a les symboles. Mais pour mon projet, c'est pareil. C'est grâce à ça que je vais créer mon logo, je vais créer mon slogan, par exemple. Mais ça part de quelque chose. C'est le cœur de mon projet. Et donc, qu'est-ce que je mets dans le cœur de mon projet? Effectivement, j'ai la devise. Par exemple, d'autres disent, venez chez nous, vous repartirez heureux. Moi, je vois, la devise, ça peut être le slogan. Hein? Tout à fait. Certaines disent, moi, ma devise, c'est tous pour un, pour tous. D'autres disent, ah, mais moi, ma devise, c'est unité. Voilà, chaque personne a ça, voilà, quelque chose. Donc, mon projet, voilà, quelle est la devise, quel est le slogan de mon projet? Dans mes objectifs, voilà, il faut que je sois conscient de tout ça. Et après, ici, j'ai ma fierté. Quand on parle de fierté, c'est qu'est-ce qui me rend fier? Quel est mon honneur? Pourquoi? Voilà, pourquoi, voilà, quelle est cette particularité qui me rend fier? Dans le blason, on donne plusieurs définitions. Et moi, le blason, je l'adapte vraiment au projet. Dans le sens où, quand je crée mon projet, je suis fière. Il y a quelque chose qui me rend fière. C'est inévitable. Il y a quelque chose qui me rend fière, qui fait vraiment décoller ce projet, qui est vraiment le cœur de mon exemple, voilà, qui est mon bébé, qui est mon cœur. Il y a quelque chose qui me rend fière. Et ça, c'est à chacun de nous de le déterminer. Qu'est-ce qui me rend fière? Il y a quelque chose, je suis fière de quelque chose. Je suis fière de ma motivation. Je suis capable de me lever tous les jours à 6 h du matin pour rédiger, par exemple, voilà, mon business plan, par exemple. Qu'est-ce qui me rend fière? Je suis capable de me lever tous les matins et de dessiner. Je suis capable de me lever tous les matins, d'avoir une idée dans ma créativité, de créer quelque chose. Il y a inévitablement quelque chose qui me rend fière. J'ai de la motivation, c'est quelque chose qui est spécifique. Et après, j'ai mes rêves. On a tous des rêves. L'avantage de ce cœur, lorsque je construis ce cœur dans mes objectifs, voilà, ça englobe tout ça, c'est la deuxième clé. Lorsque je construis le cœur, je le garde bien au chaud quelque part parce que la vie d'un entrepreneur, c'est comme ça. Et donc, ce que je vais faire, je vais aller ressortir ça de temps en temps pour nourrir ma force, pour nourrir ma détermination. Parce que souvent, je peux oublier. Ça peut être le découragement, la fatigue, la déception. C'est pas grave. Mais ça, j'ai besoin de garder ça au fond de moi. Ma devise, mon slogan, ma fierté, mes rêves. Et enfin, s'il y a une chose qui nourrit le cœur de mon projet, qui nourrit mes objectifs, c'est pas un hasard si le V de valeur donne un sourire aux lèvres. C'est pas un hasard. Parce que normalement, quand on dessine le cœur, on a quelque chose comme ça. On a les yeux, quelque chose sur la joue, comme ça, et le petit sourire aux lèvres. Et ça donne bien. Non, c'est pas bien là. On peut lever, vraiment lever
L'éveil du sourire, quoi. Oui, oui, je le vois. Là, Est-ce que vous percevez là, je le percevais mieux. Voilà. Ce sont mes valeurs, parce qu'on a 10 000 entreprises, mais toutes les entreprises n'ont pas la même valeur. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je connais déjà mes valeurs? Oui, je vais être millionnaire, mais mon million, ben c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Comment j'obtiens mon million? J'ai des valeurs, je suis honnête. Je suis travailleuse, je suis consciencieuse, je suis généreuse, bienveillante. On parle aujourd'hui d'authenticité, de bienveillance, de passion, enfin, de compassion. Et donc, quelles sont mes valeurs? Naturellement, lorsque je construis tout ça, il faut que je tienne compte de ça. Parce que si je construis ça dans le vide, sans relier au cœur de qui je suis, ça va partir dans tous les sens. J'aurai l'effet caméléon, j'aurai une attitude caméléon. Parce que j'ai construit mon objectif, je rencontre Jeannot qui me dit « Mais non, faut pas faire ça. Viens avec moi, j'ai une idée. Elle est topissime, on va faire ça. » Et je chamboule tout. Parce que j'ai rencontré Jeannot qui m'a dit « Non, cette idée-là, non, 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 on fait autrement. » Bien sûr, dans un équilibre. Il m'a dit « Non, non, fais pas comme ça. » Oui, mais il y a beaucoup de Jeannot qui votent dans notre entourage. Oui, mais après, est-ce que... Dans un équilibre. Bien sûr, dans un équilibre. Dans un équilibre. J'ai un truc qui me vient à l'idée là, c'est que si on laisse tomber à la moindre critique, j'ai oublié l'enchaînement. Voilà, si on laisse tomber à la moindre critique, finalement, on laisse tomber son projet. Ou on oublie son projet, on fait autre chose, on passe à autre chose finalement. Après, il y a des critiques bienveillantes, bien sûr, il y a des... Voilà, il y a des... Mais c'est nuancé, il faut qu'on sache voilà, où on va. Parce que moi, perso, je pensais, si on m'a dit il y a quelque temps que j'aurais fait de l'entrepreneuriat, on m'a dit non, moi, j'aime quand c'est comme ça, et voilà, j'ai suivi des études comme ça. Et en fait, ça m'a pas plu. Mais j'ai été presque jusqu'au bout et tout. Et c'est quand j'ai commencé, parce que là, je chope, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que j'ai, ah tiens, ça me plaît, j'ai envie d'essayer ça. Enfin voilà, des fois je me dis, bon, ben, j'ai 30 ans passés, j'aurais pu le faire plus tôt. Mais plus tôt, il se trouve que je n'étais pas prête pour ça. Et du coup, comme ben, j'essaie plusieurs choses, je n'ai pas de formation réelle ou dans un truc en particulier. Mais ça fait que j'apprends à faire pas mal de choses. Mais du coup, c'est aussi parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, tu devrais faire comme ça. Après, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants et que voilà, mais qui m'ont dit non, tu devrais faire comme ça. Ou même qui m'ont dit ah, ton projet n'est pas bon parce que telle raison. Bien sûr. J'ai pas abandonné, sur le coup j'étais dévastée, mais j'ai pas abandonné en me disant, il m'a montré les points négatifs et du coup, comment je réponds à ces points négatifs, comment je pallie à ces points-là. Du coup, les jaloux sont pas toujours... Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça en fait. Et donc, jusqu'à quel point je respecte mes valeurs, ma devise, ma fierté, mes rêves, mon humanité. Parce que ce que vous faites, finalement, vous sortez d'un cadre. On l'a vu tout à l'heure à travers le cerf-volant. Vous sortez... J'ai l'exemple de cette créatrice de parfum. Quand elle s'est lancée dans son business de parfum de Grasse, hein, c'est des belles senteurs. Quand elle s'est lancée dans cette entreprise, on lui a dit, mais non seulement tu es noire, africaine, et puis, mais c'est difficile de réussir dans ce domaine en tant que parfumeuse. Voilà, c'est une parfumeuse. Tu ne peux pas réussir. Mais quand je vois ce que tu es, fierté, rêve, elle, quand j'ai discuté avec elle, elle a dit, ça a toujours été mon rêve. Donc, quand quelqu'un vient me dire, tu ne vas pas réussir, je lui dis, pousse-toi de mon chemin, laisse-moi poursuivre mon rêve. Parce que sa devise, c'est qu'elle veut. Elle veut réussir dans le parfum. Enfin, je ne sais pas si c'est sa devise, mais c'est son rêve. Elle veut
poursuivre son rêve, parce que pour elle, et d'avoir créé déjà, d'avoir fait le lancement, c'est sa fierté. Donc, moi, je me dis, si pour une raison quelconque, il n'y a pas beaucoup de ventes, mais elle reste fière et elle poursuit son rêve parce que c'est toujours ce qu'elle a voulu. Donc, on rentre dans le cœur. Dans le temps. Oui, mais bien sûr, mais c'est pour cela qu'il faut rester. C'est pour cela qu'on reste. Il y a quelques années, c'était pas. Enfin, je me voyais justement dans les études dans lesquelles je faisais, et puis après, ça a complètement. C'est ça, oui. Justement, donc, mon rêve, c'était pas. C'est exactement ça. Ce qu'il est actuellement. Donc, en fait, je voulais rebondir par rapport aux critiques, voilà. Donc, les critiques, au contraire, ça va conforter la personne à poursuivre. Après, il y a beaucoup aussi de confiance en soi. Oui, oui, oui. Exactement. Parce que je pense, moi, perso, je pense que quand je suis une ligne, ben, j'ai moins de confiance en moi. Pourtant, j'étais dans un truc tout droit et qu'il n'y avait pas, enfin, à part ne pas réussir mon année, il n'y avait pas d'échec, on va dire, ou de possibilité de faire autre chose. Et là, maintenant, où concrètement, je ne sais pas exactement concrètement ce que je veux faire, mais en fait, j'aime ce que je fais. Bien sûr. Oui. Parce que tu as été une exploratrice, tu as exploré. Oui, mais aussi parce que j'ai pris plus de confiance en moi. Sûr. Oui. Parce que, en fait, avant, l'objectif était là, mais je ne sais pas comment expliquer. L'objectif était là, mais c'est comme si il ne venait pas de moi réellement, en fait. Là, l'objectif n'est pas clair, mais j'aime plus ce que je fais que quand. Enfin, voilà, quand on nous dit les études, machin, il faut poursuivre les études, ma fille sera machin. Donc j'étais sur ça, et ça me faisait plaisir. Enfin, je pensais que ça me faisait plaisir parce que ça faisait plaisir aux autres, mais concrètement, non, en fait, parce que, enfin, et je le vois par rapport à ce que je suis maintenant. Je ne le voyais pas quand j'étais dedans. Dedans, bien sûr. Parce qu'on répond tous à des injonctions. Finalement, on fait les choses parce que pour faire plaisir à papa, maman, ton bon, voilà, on répond tous à des injonctions. Et là, dès l'instant tu te donnes le droit, la permission, la liberté tu t'épanouis. Tu t'épanouis. Et l'avantage de cette façon de procéder, c'est que ça te donne un socle, une base solide. Une base vraiment solide qui te permet, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, de poursuivre tes rêves. Parce que la vie, c'est les rêves, en fait, finalement. Quand on n'a pas de désir, quand on n'a pas de rêve, c'est plus la peine. Autant rester au lit. La vie, c'est les factures. On va y arriver. On va y arriver. C'est pour ça qu'on parlait que liberté et sécurité. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, je voulais dire un truc. Par rapport à l'éthique et aux valeurs. C'est par rapport à ça, j'essaie de retrouver le truc. Ben, des fois, on peut avoir de bonnes valeurs, un slogan, machin, tout ça. Et puis, dans la poursuite, sur le chemin de la poursuite de nos objectifs, et ben, il y a un petit raccourci là qui n'est pas très éthique et qu'on est bien tenté de le prendre. Et qu'on le prend des fois, même si on sait bien que ça ne va pas avec notre rêve et que ça ne va pas avec nous, mais on le prend quand même parce que, ben, au lieu d'être là, j'ai fait 2 pas de plus, alors qu'en prenant le même chemin, j'aurais été plus en arrière. Et je pense que, bah, tu as dit, la vie d'entrepreneur, c'est comme ça, et je pense qu'il y a des moments comme ça, quoi, et que c'est normal. C'est normal, le plus important, c'est d'être OK avec soi, d'être en accord avec soi. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que je suis en accord avec moi-même. Et tout à l'heure, tu as parlé de salaire. Bien sûr, j'ai un rêve. Mais mon rêve, je le nourris par des salaires. Je cherche des opportunités. Je ne suis pas cantonnée. OK, j'ai un rêve. Mais mon rêve se nourrit. J'ai l'opportunité de poser une autre action. Ça n'endort pas mon rêve. Même Sylvie, tu peux témoigner. Oui, oui. Absolument. Donc l'idée, nous sommes tous entrepreneurs. Mais je prends un travail salarié en attendant, par exemple. C'est qu'on appelle un travail alimentaire. Alimentaire, par exemple. Voilà, c'est voilà, c'est ça aussi. Dans la conscience de qui je suis
je respecte, il y a la réalité. Et dans mon cas, c'est 2 boulots, mais c'est pas parce que je vais cotiser pour la retraite et après. Non, 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 non. C'est pour nourrir mon rêve. Et ce qu'il faut noter dans cette façon de procéder, c'est que tout ce que je vis, c'est par rapport à mon niveau de conscience, par rapport à ma vibration. Ok, je veux un résultat de là, mais si mon niveau de conscience il est là, c'est pas possible parce que c'est vibratoire. Et donc, c'est pas grave. En attendant, je fais une action qui est en cohérence avec ma vibration. Peut-être que dans mon emploi, je vais rencontrer une personne qui pourra justement... Voilà. Donc, j'ai plein d'exemples comme ça. C'est pour ça que Exactement. Donc, c'est ok. Exactement. D'ailleurs, ce serait vraiment... je dirais presque une balle dans le pied que de rester cantonné, focalisé. Non. Oui. Et ce qu'il faut... Voilà, c'est ça, on l'a vu dès le début. C'est pour ça que moi, je commence toujours l'atelier par le cerf-volant. Parce que l'idée, c'est d'être ouvert et réceptif. Et puis de se dire que rien n'est définitif, rien n'est gravé dans le... Voilà, rien n'est figé. Chaque jour, j'ai une occasion de me faire, me refaire. Chaque jour, j'ai une occasion de recommencer. J'ai le droit de prendre un emploi même à la journée, pourquoi pas? Mais c'est une expérience salvatrice parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Et grâce à mon rêve, je poursuis mon rêve. Ça ne m'empêche pas de poursuivre mon rêve. C'est ça aussi. Pour ne pas fragiliser ce projet qui est en construction. Parce que on le constate, hein, le risque, c'est ça. Mais des fois, on est rattrapé un peu par le quotidien et on oublie notre rêve parce que justement, le quotidien est oppressant parce que faut se préparer, aller chercher les enfants, aller travailler. Du coup, on travaille quand sur notre projet. Enfin, des fois, le quotidien fait que il y a des années qui sont passées et on n'a pas réellement avancé sur ce qui nous tient à cœur, en fait. C'est là où on dit faire le pas de plus. Vous savez pourquoi? Parce que effectivement, on a tous un projet. Moi, je peux vous donner mon exemple. Hein. On a tous un projet, on a tous un rêve. Mais ceux qui réussissent véritablement, ceux qui atteignent leurs objectifs, ils font le pas de plus. Parfois, c'est laborieux, mais je fais le pas de plus. Même si c'est 10 minutes par jour, c'est pas grave, je prends 10 minutes sur mon projet. C'est ça en fait. Ça s'appelle faire le pas de plus. C'est pas facile, mais c'est possible. Et ce que tu dis là, c'est vrai. Et je voulais ajouter, la première clé, c'était l'être. C'était l'intention et il fallait être. Et quand tu es rattrapé par le quotidien, tu es comment? Comment tu te sens? Ben, en fait, tu réfléchis pas à comment tu te sens. Tu fais parce qu'il faut faire. En fait. Bah justement, c'est ça le piège. Tu n'as plus le temps de te poser, en fait. Oui, c'est pour cela qu'on dit que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est pas facile, mais il faut vraiment être conscient des outils et les appliquer. Bon, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu. J'ai été un peu rattrapée par le quotidien par rapport à mon projet. Mais je me suis dit, mais pourquoi je suis rattrapée? Mais c'est parce que je ne suis pas bien. Donc, il faut que je travaille à être. Parce que mon intention est toujours là. Il faut que je travaille à être. Donc, j'ai travaillé l'invisible. Parce que je veux être. Et au moment où j'ai choisi d'être, mais c'est-à-dire bien, parce que c'est ça, hein, c'est ça, cette vibration, j'ai voulu élever, voilà. J'ai voulu élever ma vibration. À ce moment-là, les portes se sont ouvertes. J'ai réouvert des portes. Mais quand j'étais pas bien, bah, les portes étaient fermées parce que à ce moment-là, on se retrouve. Tu parles de bien et pas bien, mais en fait, tu sais pas ce que tu dis. pas bien. Je comprends ce qu'elle dit. Ah oui. Je comprends. Tu n'as plus le temps. Tu sais, tu n'as pas le temps de penser que tu n'es pas bien. Exactement. Il faut payer les factures. Exactement. Il y a l'enfant qui est malade. Exactement. Tu n'as pas le temps, en fait, de te poser. La journée n'a que 24 heures. Et c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle tu cours tout le temps. J'ai choisi justement, parce qu'on est rattrapé par tout ça. Moi, j'ai choisi de vous partager une clé justement sur le temps. En fait, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Parce que nous sommes des êtres humains
On vit en société. On vit en société, il y a les factures à payer, ça c'est clair et net. Il faut faire, il faut avoir, parce que mine de rien, on est à l'atelier. Mais l'atelier, je dis, se passe dans un espace qui a été construit. On est dans une institution, on est dans un monde qui, voilà, qui fonctionne. Mais nous, comment on fait face au temps qui défile, au temps qui court? L'une des clés qu'il faut définitivement noter, c'est que en fait, le temps n'est pas linéaire. Tout à l'heure, j'ai dit, on va conjuguer le verbe être au passé, au présent, au futur. Or, si vous vous rappelez, au début de l'atelier, on a dit qu'on évolue dans un espace, dans un temps, dans une dimension. Mais en réalité, lorsqu'on schématise scientifiquement, le temps n'est pas linéaire. C'est-à-dire, ce que je dis là, pendant que je parle, je suis toujours dans le présent. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Vraiment, il faut saisir, c'est vraiment très très fin, c'est très très subtil. Pendant que je parle, je suis dans le présent. Le temps véritable, il n'y a pas de passé. C'est-à-dire tout ce que je fais, au moment où je le fais, c'est dans le présent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce qu'il faut qu'on saisisse vraiment la quintessence de ça. Parce que c'est la base en fait. Il y en a même qui disent qu'il n'y a pas le temps n'existe pas. Mais ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet, voilà. Mais le temps en fait, il n'est pas linéaire. Et donc, puisque quoi que je fasse, je suis toujours dans le présent. Même si je projette d'aller faire les courses tout à l'heure à Lidl, au moment où j'y serai, voilà. Ok, je projette. Mais pendant que je projette, je suis quelque part, je suis dans un temps. Même si j'ai fait mon background, je me suis posé la question, c'est normal, j'ai parlé de mon passé, mais le temps, on ne va plus se laisser piéger par le temps. Parce que justement, là où on se retrouve, et ce que tu dis, c'est vrai. Parce que lorsqu'on se laisse piéger par le temps, il s'accapare de notre être. Et donc, nous, tout ce qui nous reste, c'est le faire pour avoir. Puisqu'on s'est laissé piéger par cette énergie. Voilà, le temps, on est dans une dimension. Voilà, et c'est scientifique en fait. Et donc, puisque le temps n'est pas linéaire, le temps, il est comment? Le temps, normalement, il est comme ça. De haut en bas. Et non, dans ce... c'est pas comme ça en fait. Le temps, il est comme ça. Parce qu'en réalité, comme on évolue sur la Terre, c'est la loi de la gravité aussi. Et comme le temps, il a été transmis par cette information, on a eu besoin de ce schéma-là pour construire l'histoire, pour construire notre histoire. Donc, ce qu'on nous enseigne du début jusqu'à la fin, c'est ce schéma-là. Et donc, malheureusement, on est piégé soit là, soit là. Soit dans le passé, soit dans le futur. Mais on n'est jamais dans le présent. À ton avis, pourquoi tu cours? Ou pourquoi je suis pressée? Parce que je sais que, ah ben tiens, il faut que je paye mes factures. Donc, ce piège-là m'enlève l'état d'être qui fait de moi qui je suis. Parce que je suis piégée, soit dans un passé, j'ai eu des expériences qui m'ont contrariée, qui m'ont vexée. J'ai intérêt à faire pour ne plus revivre les mêmes expériences. Et donc, je vais sauter. Ou plutôt, je vais oublier cette partie. Et moi, ce que je vais vouloir faire inconsciemment, vouloir passer de là à là. C'est vrai. Tu vois un peu? Et donc, naturellement, il n'y a pas photo. Hein. Mais moi, je l'ai vécu. Tu ne vis plus. Hein. Tu te lèves le matin, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Et il faut faire à manger. Voilà, il faut se... Et puisque nous, on ne veut pas se laisser piéger, l'un des plus grands secrets, on dit, voilà, c'est ça. Je récupère mon pouvoir. Je récupère ma capacité d'être humain. Parce que tant que je suis dans le faire, c'est un engrenage. Parce que si vous l'avez vécu, mais on a l'impression que c'est infini. Tu es toujours au taquet. C'est parce que je veux passer de là à là. Oh, sur la santé. Exactement.
on n'est pas... Oh, prêt tout ce pour que je fais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh, tout ce que je fais, pendant que je fais l'atelier, voilà, on est là, là. Pendant que je parle, je ne dis pas, je vais vous dire, que je vais dire, que je dis, que je suis en train de parler. Non, je parle. Pendant que je parle, voilà, j'exprime une idée, j'exprime des clés, mais au moment où je le dis, on y est. Pourquoi je n'arrive pas à le faire pour tout? Parce que je suis piégée et le cerveau est piégé. Et donc, l'une des premières étapes aussi, justement, lorsque je me fixe les objectifs et que je tiens compte du cœur de mon projet, c'est de ne plus me laisser piéger par le temps. Et le triangle, on l'a retrouvé, vous savez où? Dans le cerf-volant, voilà. Donc, le même triangle, on va le retrouver là. Parce que, dans mon projet, je l'ai noté pour ne même pas... Le temps, il se situe là. D'ailleurs, je vais vous le noter en grand, parce que ça, c'est la base, en fait. Dans les objectifs, c'est primordial. C'est la base de la base. Ah, est-ce que vous avez noté? Oui. Lorsque je me fixe les objectifs, c'est la base de la base. Comment me sortir du piège du temps? Et ça va nous emmener à la troisième clé. Je vais vous donner... Et si vous avez remarqué depuis le début, on retrouve le même schéma. Hein? On va retrouver le même schéma même dans le cœur. Quand vous faites le cœur, regardez, quand vous faites le cœur, vous trouvez un triangle. Hein? Quand on a fait notre cerf-volant tout à l'heure, on a trouvé un triangle aussi. Et c'est sur ce même triangle qu'on va se placer pour notre projet. Et le temps, il est là. Le temps, il n'est pas là. Parce que l'erreur, c'est ça en fait. On nous a toujours appris, et même on le voit, moi je le vois encore dans les livres d'histoire. Il y a la carte du temps où on parle du passé, du présent, on parle de 1789, c'est ça. Mais à votre avis, pourquoi ça a été construit? Pour répondre à la partie raisonnable, à la raison de l'être humain. Mais c'est un piège dans lequel nous tous nous sommes enfermés. Et donc le secret, en fait, c'est de nous libérer de ce piège, récupérer notre pouvoir d'être humain. Je suis, je fais. Et non, je fais pour être. Est-ce que vous voyez la nuance? Je suis et je fais. Et donc, dans mon projet, le temps, il est en haut. Et puisque le temps, il est en haut, il ne va plus de gauche à droite, mais il va de haut en bas. Qu'est-ce que ça me rappelle, le haut en bas? C'est l'alignement, tout simplement. Mon temps, il n'est plus linéaire. On parle de temps global. Le temps, il devient global, dans le sens où il prend en compte tout. Et l'une des premières étapes, justement, pour ne pas se laisser piéger par ce temps, lorsque je fais mes objectifs et tout ça, c'est un truc simple. C'est la respiration. Je récupère mon état d'être grâce à la respiration. C'est tout. La vie a commencé par la respiration, comme je disais tout à l'heure. Donc, quand vous ne respirez pas, vous ne vivez pas en fait. Imaginez une personne vient vous faire ça. Et puisque en fait la vie commence par la respiration et on oublie de respirer alors que toute la solution, toutes nos solutions résident dans la respiration. C'est tout. C'est tout. Au début, ce qu'on va faire, et moi j'ai commencé comme ça. Moi j'ai 2 enfants, j'ai un mari et j'ai moi, donc nous sommes 4. Moi j'ai commencé comme ça. Quand j'ai entendu l'information, je dis, ben, c'est n'importe quoi, s'il faut respirer. Au début, j'ai commencé par 1 minute par jour, c'est tout. Et quand je respire, qu'est-ce que je fais? 1 minute, mais 1 minute montre en main. Parce que c'est pas facile de respirer. Hein. Mais respirer, mais quand on parle ici de la respiration, on va parler de respiration consciente, où je me pose. J'ai 1 minute dans 24 heures. Est-ce que j'ai 1 minute dans 24 heures? J'ai commencé comme ça, pour récupérer petit à petit mon pouvoir. Parce que je suis un être humain.
je ne suis pas un faire humain. Donc, même dans le projet, même en réalisant, voilà, un travail alimentaire, je commence par le commencement. Ma vie a commencé par la respiration. Donc, je me pose 1 minute, c'est tout. Essayez 1 minute par jour, c'est tout. Après, j'ai continué. 2 minutes, 3 minutes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir pendant 1 demi-heure, 1 heure, sans rien faire. Mais ton cerveau se balade. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est la méditation qui t'a J'ai besoin. du mal. Je vais vous donner une technique de Mon cerveau méditation. passe dans Tout le monde médite, dans voilà, tout le monde médite pas tous les pareil. sens. Je vais vous donner une technique de méditation. Tout le monde ne médite pas pareil. Moi, je suis capable de m'asseoir. Effectivement, je suis comme toi. Ça part dans tous les sens. Mais c'est pas grave. L'une des techniques de méditation que nous avons tous en commun, c'est la technique qui respecte l'élément. On parle des 4 éléments. La terre, le feu, l'eau, l'air. Donc, j'apprends à m'observer. Quel est l'élément qui est mon élément vraiment? Il y a des personnes qui sont plus terre, d'autres sont plus eau. La natation, c'est une forme de méditation. Il y a des personnes, quand elles vont nager une heure, moi, laisse. Ouais, moi c'est ça. Hein. il y a des personnes qui vont se balader dans la nature. Qu'est-ce qui, voilà, te connecte à la terre? On l'a dit, hein? On évolue dans un espace, dans un temps, dans une dimension, et donc on veut cette connexion à la terre. C'est le basique. Mais parce qu'on l'a oublié, parce qu'on ne nous l'enseigne pas naturellement, cette connexion à la terre, justement, nous échappe et c'est ce qui nous enlève ce côté d'être humain. Alors que moi, je veux me connecter à mon état d'être. On parle de méditation, tout le monde ne médite pas pareil. Il y a des personnes qui ont besoin de marcher, tout simplement, et après se sentent bien. Mais l'idée, c'est que je puisse trouver un instant où je me pose et je récupère mon pouvoir. Et ici, le temps, il n'est plus linéaire. C'est plus une ligne droite. Mais le temps devient global parce qu'il est au sommet de mon projet. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que ça va? Et donc, l'idée ici, c'est qu'on évolue dans un espace, dans un temps, dans une dimension. Donc, je prends en compte tous ces éléments. Oh, lorsque je suis dans mon projet, ce sont des choses que j'oublie. Je n'ai pas le temps. Peut-être que je pense à autre chose, je pense à m'immatriculer. Ok. Mais quoi qu'il en soit, il est important que je fasse ce travail. Il est important que je prenne au moins 1 heure pour faire ce travail en conscience. Après, je classe mon dossier. C'est un travail que je fais, que je classe et il évolue dans le temps. Puisque le temps n'est pas linéaire, l'avantage c'est qu'il n'est pas figé. Donc j'ai le droit de me tromper, de recommencer, d'essayer, de réessayer. C'est pas grave. C'est la raison pour laquelle, naturellement, j'ai commencé par l'intention. J'ai posé mes objectifs qui tiennent compte de mon cœur. Et je vais arriver à l'action. Et si vous vous rendez compte, la clé numéro 3, on retrouve la clé numéro 3 à tous les niveaux. Même dans l'intention, il y a une forme d'action. L'action, c'est lorsque j'agis moi-même physiquement, j'agis avec les autres, je suis en rapport avec les autres, mais l'action est aussi naturellement en relation avec moi-même. Donc la 3e clé, c'est l'action. C'est inévitable. On ne peut pas faire autrement. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur la terre. Pour construire des bâtiments, il a fallu poser une action. Et pourtant, il y a des architectes. Et ce qu'il faut noter, c'est que comme on évolue dans un espace, dans un temps et dans une dimension, ici on est sur la terre. Et la terre est l'une des seules dimensions qui a besoin de l'action humaine pour voir un résultat. Il existe d'autres dimensions et ça c'est scientifiquement prouvé. En tout cas, nous sur notre terre,
l'homme a besoin d'agir, on a besoin de poser, voilà, même pour faire la feuille, on la pense. Pareil, même pour le projet, on pense le projet, mais tant que tu ne crées pas, ça reste... J'avais compris que les actions, c'était l'objectif. Non. Non. Les actions, Ça t'emmène vers... ça t'emmène, voilà. Ok. Donc, et si vous remarquez bien, on fait tous le contraire. En tout cas, moi, j'ai fait le contraire quand j'ai commencé. J'ai commencé par l'action. J'ai commencé par l'action, voilà. Ben, des fois, en tout cas pour moi, pour mon premier, parce que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat par l'onglerie. Pourquoi? Parce que juste j'avais envie de rentrer dans l'entrepreneuriat et que c'est un des trucs qui m'intéressait. J'avais besoin de faire, justement, pour... après, ben, je me suis cassé la gueule, tout ça. Mais, mais j'avais besoin de faire pour voir ce qui était possible de faire, pour voir si j'étais capable de le faire. Enfin, je pense que des fois, parce que pour d'autres projets, par exemple, ben, j'ai l'intention, j'ai vraiment l'intention, mais ça fait des années que j'ai l'intention et justement, je ne fais pas. C'est là, le projet est écrit, je le réécris, je le remanie, mais je n'ai rien fait. Donc, je me dis qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre tout ça. C'est ça, mais c'est ça. Mais des fois, c'est pas plus mal de faire Absolument, l'action avant. absolument, En fait. justement. Ça peut être le doute ou la procrastination. Exactement. En fait, l'action, elle est nécessaire. Mais à un moment donné, il est bon que je réfléchisse à tout ça. Toi, tu n'as pas fait que l'action, alors que tu as fait que l'action. Tu as fait l'action et naturellement, tu as pensé, ah ben tiens, finalement, j'ai fait... L'avantage, c'est que lorsque je pose l'action, elle me met en mouvement. Mais il ne faudrait pas que je me laisse piéger uniquement que par l'action. Il faut que je me pose. Sinon, je risque d'être piégée je risque d'être piégée comme on l'a vu tout à l'heure. Et la subtilité aussi, c'est qu'effectivement, ce que tu dis vient confirmer, c'est que les 3 clés que je vous donne ne sont pas linéaires également. Ce sont des clés globales. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que c'est dans l'ordre. Ça confirme ce que tu dis. C'est exactement ça. Ok, même si je pose l'action, à un moment donné, il faut que je réfléchisse à mes objectifs. Quels sont mes objectifs? Parce que à force de faire, voilà, les résultats, voilà, qu'est-ce que je veux? Il faut poser carte sur table. Et finalement, quelle est mon intention? Donc, ce qu'il faut retenir aussi, comme Bonnie nous l'a partagé, non seulement l'équilibre. Tout est équilibre. On a l'équilibre, on a parlé d'alignement aussi. Et on a parlé, bon, je vais pas parler d'harmonie, mais il y a aussi l'harmonie aussi qui intervient. Et naturellement, tout ce que je fais respecte mon humanité, mais ça ne veut pas dire que c'est dans l'ordre. D'abord, il faut poser les... Non, rien n'est figé. Comme on a commencé au début, on sort des cadres. Mais l'idée ici, c'est d'avoir conscience que j'ai la possibilité, je suis libre. Et pour répondre à la question de la sécurité, j'ai un rêve. Mais quelle est l'action que je pose pour pallier la sécurité en attendant de réaliser ce rêve? C'est ça aussi l'ingéniosité d'un entrepreneur. Nous sommes téméraires. L'entrepreneur, voilà, il est vindicatif, il est déterminé, mais il est lucide et conscient. Et s'il faut, la vie vous donne des expériences pour vous titiller un peu, pour vous emmener, voilà. D'où la nécessité de poser une intention. Et même dans la loi de l'intention, on sollicite le 6e sens. Par exemple, moi, je confonds toujours l'intention et l'objectif, ce qui fait que je passe de l'intention à l'action, des fois, sans spécifier, en fait, c'est simple. Pour éviter d'avoir le doute au moment du chemin, en fait, pour ne pas m'arrêter, j'ai l'intention, j'ai dit, bon, je le fais une fois, j'étudie rien, je calcule rien, je le fais. Mais comme tu dis, ça peut, prêter à confusion sur le chemin, et aussi, tu peux facilement te bouger. Absolument. Dans tous les sens. Mais c'est ça. Oui. Tout à fait. Du coup, je le vois, hein, c'est... Mais après, tu peux, tu peux ensuite revenir justement sur les objectifs
ok, bon, là, Oui, je c'est suis partie dans tous les pédagogique et sens. puis c'est... Là, je me suis cassé la gueule. C'est Donc, ça. ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Tu vois, tu Absolument. peux. Exactement. Très bien, C'est formateur. très bien, tout à fait, c'est exactement ça. Formateur. C'est exactement ça. Et ici, mon objectif, il n'est pas non plus figé dans le temps, c'est pas gravé dans le marbre.